gouvernement prévoit une nouvelle augmentation de la taxe sur le tabac parce que son objectif est de faire en sorte que le prix du paquet de cigarettes atteigne 10 € en 2020. Si l'augmentation de la taxe sur le tabac apparaît comme une politique efficace pour diminuer le tabagisme en France, on peut penser qu'en parallèle de cette politique, il faudrait mettre en place d'autres politiques publiques à destination des populations les plus modestes pour les aider à arrêter de fumer. En effet, en France, si 27% des adultes déclarent fumer quotidiennement, on ne fume pas autant selon qu'on appartient à une population plus modeste ou plus aisée. En effet, ce qu'on voit apparaître, c'est que le tabagisme est beaucoup plus important dans des populations qui sont plus modestes, c'est-à-dire avec un niveau de diplôme moins élevé ou un revenu plus élevé, que dans les populations les plus aisées. Donc si on augmente la taxe pour le tabac et que le prix du paquet de cigarettes augmente, les montants payés vont être beaucoup plus importants par les populations les plus précaires, puisque ce sont elles qui consomment le plus et qui ont le plus de difficultés à arrêter de fumer. Cela justifie le fait qu'on s'intéresse à ces populations particulières et qu'on essaye de développer des politiques publiques qui leur sont destinées. Ici, deux types de mesures peuvent être envisagées. Un premier type de mesure est celui qui vise à diminuer la barrière financière dans l'accès à l'aide pour arrêter de fumer. Donc ici, on peut penser d'une part à la prise en charge totale des substituts nicotiniques, mais aussi à la prise en charge, c'est-à-dire en rendant gratuites les consultations chez un tabacologue ou un addictologue pour aider les individus à arrêter de fumer. Le deuxième type de mesures qui peut être envisagé sont des mesures qui visent à diminuer les barrières informationnelles. Donc ici, on pourrait penser que améliorer la formation en tabacologie des professionnels de santé pour qu'eux puissent aider leur patientèle dans le sevrage tabagique est une politique efficace. Mais un point qui me semble particulièrement important dans cette formation, c'est de mieux présenter l'information pour l'adapter en fait aux difficultés de compréhension que certaines populations pourraient avoir quand l'information médicale sur les conséquences du tabagisme est soit trop technique, trop générale, mais aussi parfois trop abstraite. Ici aussi, il s'agit de penser aux populations plus jeunes qui, elles, entrent dans le tabagisme et on peut penser qu'il s'agit de mieux adapter l'information pour elles, mais aussi d'utiliser les canaux de diffusion de l'information qui sont les leurs. Mobiliser donc les technologies pour diffuser de l'information auprès des populations les plus jeunes. Pour conclure, si l'augmentation de la taxe pour le tabac est une politique qui peut être efficace, il faut aussi la rendre plus juste. Et pour la rendre plus juste, il faut limiter les impacts budgétaires sur les populations les plus modestes en mettant en place un arsenal de politiques publiques spécifiquement à destination de ces populations. Ainsi, le gouvernement pourrait réduire les inégalités sociales dans le tabagisme et ensuite diminuer les inégalités sociales en santé.